Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago. Ici de la référence en 1616, le Ice Tank. Et donc justement, la première partie, nous avons construit notre figurine de Zane, notre ninja émérite de la glace. Et nous avons aussi construit la première partie du véhicule, un véhicule au final, il est vrai, qui sera l'unique construction de ce modèle, car si nous allons en effet avoir des figurines qui appartiennent à l'armée des requins, nous n'aurons aucun véhicule pour eux. Donc vraiment, toutes les pièces seront uniquement pour le véhicule qui s'annonce plutôt imposant. Et donc pour ce second sachet, nous allons tout d'abord commencer avec des figurines, un grand classique, avec justement deux figurines de citoyens de Ninjago City. Ok. Et donc, leur petit nom, je vais vous donner tout de suite, vu que j'ai la boîte juste à côté de moi, ce qui va m'éviter des déplacements compliqués. C'est Torben et Patty Keys. Donc, Patty Keys, qui est notre première à avoir un nom de famille, visiblement. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, par contre, les imprimés ne m'ont pas l'air nouveaux du tout. C'est comme ceci, si je ne me trompe pas. Et l'autre, où sont passées les petites jambes de Mademoiselle Patty Keys? Elles sont là. Ok, donc il y aura un seul imprimé, donc je vais mettre juste la coupe de cheveux. Voilà, donc attendez, hop. Alors, notre première figurine, c'est celle-ci, que vous pouvez voir, voilà. Donc c'est Patty Keys. Aucune des deux ne vient avec un quelconque accessoire. Et donc on a effectivement un imprimé qu'on a déjà pu voir sur un autre citoyen. Je ne pourrais pas vous dire lequel parce que c'est pas comme c'était mes potes et je n'ai pas vraiment retenu leur nom en entier. Et voici pour notre second personnage. Ah, donc au final, ils ne sont pas si apeurés que ça. Par contre, lui, il vient avec le nouveau chapeau de paille, comme vous pouvez le voir. Enfin, bon, ça cache un peu, mais voilà, un peu à quoi ça ressemble. Donc pour Torben. Ok. Et donc maintenant, nous allons enchaîner et nous allons directement prendre notre véhicule, ou plutôt ce que nous avons déjà construit, à savoir ce gros module-là, car la construction va directement continuer dessus. Donc pas de sous-construction en premier lieu, non, non, on va directement enchaîner, juste à la fin, mise au point. Ça me semble correct. Voilà, génial. Donc, on va prendre une barre de 6 qu'on va raccorder à notre pièce d'interconnexion ici. Puis, on va faire une sous-construction maintenant. Donc bon, c'était vraiment juste l'histoire de mettre une pièce. Hein. Ok, et donc on va prendre la ultra super grande cette barre avec trou technique. Tiens, je sais pas si on a déjà eu des aussi grandes que ça, mais elle est vraiment massive. Bon. En tout cas, on va mettre une plaque pentue 4, hein, 2 x 4, puis caser. Ok, donc la pièce 1x2 avec le petit trou, enfin la petite accroche technique circulaire, mettre une 2x2 à ce niveau-là. Et puis après, on va retrouver nos pièces rectangulaires. Par contre, là, je pense que je peux aller un poil plus vite parce que ça, ce qu'on est en train de faire, on le fera aussi en miroir, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, et c'est vraiment une construction entre guillemets de structure. Donc là, il n'y a vraiment rien de décoratif, aucun élément de design. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, faire les parties latérales du véhicule sur lesquelles, je suppose, seront raccrochées les chenilles. On prend une 4x6 bleue, et puis on va caser des 1x2, comme pas avec une petite barre qui ressort. De base, c'est des pièces pour mettre des jantes dessus, donc avec le pneu qui va bien sûr avec. Là, forcément, bon, on est plus dans des chenilles assez massives, donc c'est pas vraiment à la même échelle. Donc ce sera intéressant de voir à quoi elles servent. Et ça, on le met ici. Ok. Puis, on va s'intéresser à la partie du haut avec une 1x2 plus tenon en façade, la 1x2 grise foncée, et enfin la 1x4 rouge, comme ceci. Et on continue à mettre des bonnes grosses briques noires, c'est toujours plaisant, bim, la 2x4 ici. On la raccroche au reste avec une plaque 2x4, puis une 2x2, et puis ensuite on va boucher le trou avec une 1x2. Quel trou allez-vous me demander? Eh bien simple, simple, le trou qui est formé quand on ajoute la 2x4 pentue. Ok, donc maintenant un peu de couleur avec du bleu, enfin on retrouve du bleu plutôt, et ces pièces-là, à ce niveau-là, on met la 2x4 ici, on referme le petit trou entre guillemets avec une 2, et puis après, ce n'est pas vraiment un trou, c'est plus au final un palier afin de raccrocher à nouveau une pièce pentue, donc on peut en train de prendre de la hauteur
au fur et à mesure, et n'oublions pas non plus de caser cette pièce-là ici, donc c'est une 2 fois 2 fois 2, enfin non, 2 fois 1 fois 2 en hauteur, mais qui creuse à l'intérieur. Et donc ça, ensuite, on le fixe à ça. Voilà. OK. Puis, donc là, par contre, notez bien effectivement les pièces techniques à trous qui vont sûrement être utiles afin de raccrocher et bien justement les accroches pour les roues qui serviront et bien à faire tourner nos chenilles. Une pièce pentuée arrière, comme vous pouvez le voir, qui va aussi nous servir et bien, à raccorder cette pièce lisse. Et en parlant de pièce lisse, en voici une autre, format plaque. On va faire passer, excusez-moi, 2 barres de 3 bleues ici. Alors par contre, j'ai zappé un petit truc car en effet, j'aurais dû aussi caser des barres à ce niveau. Et donc au final, peut-être pas tout de suite l'accroche pour nos roues, pour nos chenilles. Et on va coincer une barre de 4 plus stop, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc quand je la mets ici, stop, voilà, tout simplement, ça s'arrête. Et ensuite, eh bien, je mets cette pièce une fois 6. Oh, et donc après, cette une fois 6, eh bien, j'en retrouve une autre que je vais mettre à ce niveau-là. Par contre, si je peux juste la mettre au bon, dans le bon trou qu'il va faire. Voilà, merci. Voilà. Ok, donc on a ça. Et ça, maintenant, eh bien, on peut le mettre au reste. Bah, je vais le mettre tout de suite, en fait. Je ne vais pas attendre la fin. On va mettre ça ici. Donc, on met une pièce qu'on peut avoir d'interconnexion. Et puis, en fait, grâce aux accroches qu'on a là, on va pouvoir, eh bien, accrocher ces parties ici. Et donc, ce sera comme ceci, si je dis pas de bêtises. On va faire attention à ne pas se tromper de trou. Et voilà. Bon, c'est pas non plus... Ça passe encore, tu me diras. Ça passe encore. Et vous avez la barre rouge donc à ce niveau-là. Et donc ça, on va le faire x2. Ou plutôt en miroir. Donc, voilà. Et donc, écoutez, on va vite faire ça, quitte à faire, avant de passer au troisième sachet. Et donc, ouais, effectivement, je crois que c'est le plus gros véhicule de zen qu'on a depuis son Ninja Copter, effectivement, en 2014. C'est vrai qu'on avait vu donc récemment l'ami Kai. C'est vrai que j'avais pas vraiment parlé de l'évolution des véhicules de Kai à travers les années. Donc, si j'inclus aussi, bien sûr, les véhicules de la série animée, hein, parce que sinon, on va pas aller très très loin. C'est vrai qu'effectivement, Kai, lui, il allait un peu décroissant. Donc, c'est vrai qu'effectivement, le Kai était un peu une sorte de. Son armure de feu était un peu un air de vent frais, je veux dire, pour lui, parce que c'est vrai que si vous faites le calcul, Kai a commencé assez fort en 2012 avec une moto, puis ensuite il a eu le droit à un petit mecha en 2013, fortement sympathique, et en 2014, eh bien, il a eu la chance, entre guillemets, d'avoir 2 véhicules rien que pour lui, à savoir un jet en première vague et un bolide, donc une voiture de course un peu en vague 2. Et après ça, effectivement, bah, c'était un peu la chute au sans faire pour Kai, parce qu'il a dû se contenter de petits véhicules pendant de nombreuses années. Alors en vague 1 2015, il n'a rien eu. Éventuellement, peut-être une moto dans le Ninja DBX. Encore, je ne sais pas si la moto appartient à Nia ou à lui, mais bon, bref, une moto toute faite, donc type Lego System, donc rien de spécialement incroyable. En 2015 vague 2, il a eu une sorte de petit overboard, hein, une petite planche volante, voilà, similaire à celle de Jay, dans le set du dragon du ninja vert maléfique. Voilà, si je ne me trompe pas de bêtises. On va mettre ça ici. On va mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Puis, effectivement, notre ami Kai, pour revenir à lui, même si c'est un peu hors sujet, vous allez me dire par rapport à la vidéo, mais je tenais à le dire quand même parce que j'ai envie. De toute façon, on construit la même chose. Puis ensuite, on est arrivé aux Pirates du Ciel, dans lequel il a eu une nouvelle moto. Donc là encore, bon, la moto, il avait déjà eu un véhicule de ce type-là auparavant, et c'est vrai qu'en plus, c'était encore là un petit véhicule, donc rien de spécialement extraordinaire ou spécialement enfin, impressionnant en termes de taille, tout du moins. Après, la moto en elle-même, tout à fait ok, il n'y avait rien de spécialement de plus à dire. Et après, comme de nombreux ninjas, il n'a rien eu du tout en vague 2 2016, parce qu'effectivement, on a eu la suite des Pirates du Ciel. Donc c'est vrai qu'effectivement, les Pirates du Ciel, quand on y pense, vraiment une très grosse année pour Lego, vu qu'il y a eu beaucoup, enfin pour Ninjago même, devrais-je dire, vu qu'on a eu vraiment beaucoup de modèles, un peu à la façon de 2015 vague 1, du
tout vraiment des éléments qui avaient aussi beaucoup de modèles, 10 modèles, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment de quoi bien s'amuser si on était fan des Pierres du Ciel. Et donc bref, effectivement, en vague 2, avec le retour des vilains ou le jour des années disparus, ce que je peux préférer comme dénomination, il n'a rien eu du tout. Il était uniquement, je crois, disponible dans le modèle du Ultra Stealth Raider, dont on reparlera seulement un peu après. Et là encore, au final, eh bien, en 2017, en vague 1, eh bien, il n'a rien non plus. Enfin, si, il a eu un dragon qu'il partage avec sa sœur, mais sinon pas de véhicule. Là encore, c'est vrai que notre première vague 2017, une vague, ma foi, assez petite, hein, donc pas vraiment non plus moyen d'avoir des véhicules pour tout le monde. Au final, il va très peu de ninjas ont eu des véhicules, hein, si j'ai pas fait ça en 2007 vague 1. Ouais, il y en a même presque pas, parce que si je pense bien, vous avez le set entrée de gamme qui est une structure pour les vermillons, déjà on oublie. Vous avez effectivement Jake qui est le Samoto, voilà, on peut quand même noter. Mais après, on passe au set à 20, à 30 euros, donc vous avez l'Intrépide, qui est effectivement un véhicule qui appartient à Lloyd, mais qui a pas vraiment son schéma de couleur, mais oui, effectivement, il appartient un peu à Lloyd, ok, d'accord. Donc le Destiny's Shadow. Après, bah, Samurai VXL, c'est un véhicule pour le Samurai VXL, pas pour Nia. Et puis après, vous avez un petit jet ski pour l'ami Lloyd, hein. Et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, il n'y a presque aucun véhicule pour les ninjas en 2007 vague 2, 2007 vague 1. Je ne m'étais pas rendu compte, mais effectivement, ouais, c'est vrai. Mais après, c'est compliqué, parce que forcément, si vous introduisez des nouveaux méchants, même des nouveaux personnages en général, bah, faut leur faire des véhicules, donc forcément, si vous n'avez pas beaucoup de modèles, bah voilà, forcément, on en arrive à ça, quoi. Donc c'est un peu, bon. C'est pour ça que j'aime bien, effectivement, quand on a des thèmes qui ont beaucoup de modèles, parce que certes, ça coûte cher, entre guillemets, à tout collectionner, mais ça permet de vraiment bien être dans le thème, de vraiment avoir plein de sets différents afin de rendre le thème plus diversifié, etc., en termes de véhicules, en termes de contenu, en termes de structure et autres. Donc ouais. Et comme on peut le voir, on va fermer tout ça avec des petits écrous. Voilà. Et donc, eh bien, Kai, comme on peut le voir, qui a eu un peu sa traversée du désert depuis 2014, où les deux véhicules, et donc qui est revenu avec effectivement ses. Donc il resterait là comme petite pièce, hein, des petits écrous, mais sinon rien du tout. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on va directement enchaîner, je pense, avec le prochain sachet. Donc ouais, Kai, effectivement, qui a eu une longue traversée du désert, et c'est un peu l'inverse pour Zen, parce que Zen a commencé assez faiblement en termes de véhicules, et a un peu augmenté au fur et à mesure, donc un peu crescendo. Alors, sachet numéro 3, on va avoir de nouvelles figurines. Donc je vais peut-être faire une pause sur Zen pour l'instant. Et là, tout de suite, on a beaucoup plus de petites pièces, j'ai l'impression. De toute façon, ce sachet-là va nous permettre de terminer en fait la partie un peu de l'abdomen, l'espèce de grosse partie à l'arrière du véhicule, là, vitrée. Donc voilà ce qu'on va faire pendant cette partie-là, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est ce qu'on va faire, c'est l'information, il n'y a pas de doute à avoir. Autant des fois, je fais des suppositions et je me trompe, autant là, je ne suppose pas du tout, c'est sur le mode d'emploi. Donc, à moins que le mode d'emploi soit mensonger, logiquement, on devrait être plutôt bon. Par contre, là, j'ai mis la lumière un peu plus forte et je me rends compte que le blanc, là, il va passer très mal. Donc, je vais construire les figurines et après, on verra effectivement ce qu'on fait en termes de luminosité. Mais en attendant, justement, les figurines. Donc, deux personnages de l'armée des requins, donc de Garmadon, dont un nouveau général. Ta, ta, ta. Les deux tenues ne sont pas les mêmes. Donc attendez, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Donc ok, celle-ci qui est ouverte, c'est celle-là. Est-ce que les jambes sont les mêmes ou pas? Les jambes ne sont pas les mêmes non plus. Ok, donc juste que je ne me trompe pas avec ce que je fais. Ok, donc bon, ça c'est avant, ça c'est arrière. Ce genre d'imprimé, maintenant on commence à les connaître. Par contre, ce que vous ne connaissez peut-être pas. Et donc oui, il y a bien des pièces comme ça en fait, avec la bonbonne intégrée, et il y a bien des pièces comme ça, mais sans la bonbonne intégrée en fait, si je dis pas de bêtises, où les bonbonnes en fait sont séparées. Ou alors en fait la partie de la batterie est directement accrochée à la pièce du casque. Ça doit être ça, je pense en fait. Hein. Oula, oula, il est pas content. Là. Petite moustache comme ça, il est pas très content. Pourtant on vous a rien fait, monsieur.
Et par contre, donc, ce qui est cool avec lui, c'est que c'est particulier, hein. C'est que son casque, à nouveau, eh bien, est un poisson entier. Alors, souvenez-vous, alors, on dirait même pas une pièce Lego, honnêtement. C'est tellement fait en plastique flexible avec des petits détails sur les nageoires qu'on dirait même pas une pièce Lego. Je me souviens qu'effectivement, lors d'expositions, donc d'expositions Lego auxquelles je participais en tant qu'exposant, souvent on faisait un repas le samedi soir, un grand repas avec les exposants, et donc on faisait des petits jeux. Et souvent, un des jeux traditionnels, c'était effectivement le fait de dire si parmi dans 40 pièces, lesquelles étaient des pièces Lego, lesquelles n'étaient pas des pièces Lego. Et honnêtement, vous mettez cette espèce de tête comme ça et tout, et je ne sais pas si les gens arriveraient à voir si c'est du Lego ou pas, s'ils n'ont aucune connaissance du thème du Lego du film. Donc ouais, c'est le second qui a un poisson sur la tronche, après, enfin le second, pas vraiment le second, mais on se souvient tous effectivement du casque avec le poisson, avec le poisson en forme de sphère, là, avec des petites pointes. Poisson clown, je sais plus, poisson ballon, je ne me souviens jamais du nom. En tout cas, voilà, pour celui-ci, je vais pas non plus trop tarder, parce que sinon on va pas. Voilà. Et donc oui, c'est quoi son petit nom? C'est Angler. Angler. Donc je pense que ça vient du nom anglais du poisson, parce que je ne pourrais pas du tout vous dire, bah c'est un poisson avec une lumière celui-ci, donc là encore, je ne m'y connais pas du tout. Je vous avoue que je n'ai hélas pas vu le monde de Nemo pour me remettre au goût du jour au niveau de mes poissons. Quoique c'était. Non, c'était. Il y a eu la suite récemment, je crois. Alors j'ai le nom anglais, c'est Finding Dory, mais alors je sais pas du tout le nom en français de la suite du monde de Nemo. Bref, c'est pas spécialement très important en soi, hein. Ok. Et donc le second, par contre, hein, on est en territoire connu avec lui, donc voilà, il n'y a pas de souci. On est devenu pote, on le connaît bien, il a son poisson avec sa pointe. Tout le monde est content. Ok. Donc on va là encore mettre ça eh bien, de côté pour l'instant, vu que comme la dernière fois, eh bien, on va reprendre à partir de l'arrière du modèle. Donc comme ceci, je pense que ça devrait être bon. Donc on va partir de l'arrière du modèle avec surtout le petit trou qui est ici, dans lequel on va mettre eh bien, une barre plus écrou, comme ceci. Alors par contre, je me demande si l'espèce de grosses pièces de jante pour roues qu'on a vues sont en fait des pièces qui vont servir au niveau des chenilles. Vu la taille du truc, c'est possible. Donc ouais, voilà, on met la petite barre à l'intérieur, c'est la fête. Ouais. Quoi. Oh d'accord, ok. Donc c'est pas en fait entièrement la fin de la fête parce que bon, c'est pas très manipulable. Grosso modo, donc on a mis la barre ici, à peu près on voit bien. On a mis la barre ici, on va ensuite mettre d'autres barres. Alors à ce niveau et à ce niveau, fois 2. Et après, on va caser une sorte de grosse brique à trous technique. Alors, je fais juste ça, et après, quand la construction est devenue peut-être un peu plus stable, on va repartir sur Zen et ses véhicules, mais pour l'instant... Alors, bien sûr, j'ai pas compté le dragon de Kai qu'il avait en 2011, parce que je le considère pas vraiment comme un véhicule, hein. C'est vrai que j'ai mentionné celui qu'il avait avec sa sœur, mais c'est surtout pour mentionner qu'il avait eu que ça, quoi. Ok, donc bah, écoutez, voilà, donc je pense que maintenant on a quand même tout ça qui est bien maintenu en place. Oh, oh, donc sous construction x2, qui va consister en deux pièces, une fois deux de couleur. Alors, par contre, attendez, parce que là, euh, voilà, comme ceci. Donc, deux pièces comme ceci. On met une pièce grise à ce niveau-là, puis on va caser une 2x2 qui va nous servir à raccrocher des pièces pentues inversées sur lesquelles on va mettre une pièce comme ça, puis alors, dans quel sens? Comme ça, puis comme ça, et comme ça. Donc on a sorte de, un peu comme des grosses griffes, ok. Et donc ça, ensuite, on va le mettre x2 à l'arrière. Donc je vais faire la seconde pour l'instant. Enfin là encore,
J'ai pensé qu'il y a beaucoup de pièces dans ce sachet-là, ce qui est peut-être pas plus mal, même si les pièces m'ont l'air assez massives. Alors, par contre, il faut pas non plus que j'oublie de mettre les deux petites pièces une fois deux en dessous, parce que ça c'est bien le truc que je sens que j'ai oublié et qu'après, en fin de sachet, je serais genre, bah si, il me reste deux pièces une fois deux, je ne comprends pas ce qui se passe. Elles sont en dessous, elles sont fixées, et maintenant, justement, qu'on a fait ça, on peut prendre notre véhicule et accrocher ça ici. Comme ceci, et bon, au final, la pièce une fois de bleu, elle ne servait pas à grand chose, non? Donc voilà pour l'arrière du modèle. Alors, par contre, on va peut-être voilà, peut-être qu'on peut bien voir au moins comme ça. Incroyable. Ok. Et on va continuer à travailler en fait sur la base. Donc, en fait, c'est un peu agaçant. Est-ce que je peux juste la poser et ne plus jamais y toucher en fait? C'est ça la question, je pense. Et j'espère que la réponse est oui. Donc, on a ça. On va maintenant fixer une 2x4 noire à ce niveau. Puis, on va donc commencer à faire venir les pièces blanches. Avec une fois, oh, magnifique, une fois deux avec un trou circulaire comme ceci, à ce niveau-là. Par contre, est-ce qu'on peut... Attendez, parce que là, je vais peut-être revenir à un éclairage un peu plus faible. Ah, c'est quand même super... En fait, il y a juste le blanc qui ressort, c'est juste ça, quoi. Toutes les couleurs deviennent sombres, mais le blanc, lui, reste super éclairé. Bref. Donc, ça ici. Bah forcément, comme il y a de l'asymétrie, comme vous pouvez le voir, les deux côtés ne sont pas similaires. Donc, de ce fait, on va caser une pièce, effectivement, de garde-boue ici, qu'on ne retrouvera pas de l'autre côté, car en effet, de l'autre côté, on aura bien de la brique toute simple. Donc, de la 2x3 et de la pièce pentue. On va rendre l'ensemble un peu plus courbé et élégant avec une autre pièce, une fois 4, comme ceci. Est-ce que tu peux arrêter d'être... c'est fou ça, il faut jeter de la lumière pour que vous puissiez ne pas vous brûler les yeux. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris en fait, c'est vraiment le... Bon, je vais faire de mon mieux, parce que c'est typiquement un sachet petite pièce. Donc il y a plein de petits trucs à mettre dans tous les sens, et c'est pas super fun. Donc comme on peut en faire déjà les lumières. Voilà. Donc à l'aide de ces pièces noires, dans lesquelles on va mettre deux pièces grises avec le tenon qui ressort. Une position avec aussi, elle fait un bruit bizarre, mais bon, c'est pas grave. Fais tous les bruits que tu veux, ma grande. Ici, on ne juge pas. Voilà. Alors, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas des pièces oranges et des pièces jaunes transparentes, en fait, mais... Ah oui, si, il y a... Il y a du jaune et du orange transparent. Donc faites attention si comme moi vos yeux ne sont pas au top de la forme. Voilà. Donc on fait ça. Ensuite, ça, on va l'accrocher sur les petites pièces à clip à ce niveau-là. Donc ici et là. Voilà. On aligne. Ça m'a l'air d'être relativement correct. Puis, maintenant, complètement autre chose. Avec justement une grande barre de 9. Voilà. Donc les barres de 7 et les barres de 9 sont généralement en couleur grise. Hein. Vous ne les aurez pas souvent en noir, alors peut-être qu'elles existent dans d'autres couleurs, c'est peut-être possible. Mais c'est vrai que moi, le plus souvent, je les ai vues de couleur grise comme ceci. On va mettre deux barres là-dedans. Ah, par contre, j'aimerais bien voir, je pense que là, ouais, c'est le point de mise au point. Je ne dis pas de bêtises, ça a l'air plutôt correct. Ok, donc on a ça, puis... ça. En fait, là, il y a plein de pièces de pales. Il n'y a pas celle que je veux, en fait. Ah non, en fait, c'est normal. Il n'y a que des 21. Ok, donc celle-ci se met dans ce sens-là. D'accord.
Donc c'est des sortes d'hélices, on peut supposer. Enfin d'hélices. Tête de trucs pour faire tourner quelque chose. Voilà. Et donc ça maintenant, on va le glisser là-dedans. Et on va le relier donc à notre barre qui est à l'intérieur. Et donc quelque chose me dit qu'en fait, quand les chenilles vont rouler, ce module-là va tourner à l'intérieur. Donc c'est vraiment un truc comme un mixeur en fait, hein, comme les, c'est comme les trucs de glace à l'eau là en fait que vous trouvez en vacances, enfin en vacances, dans les régions de vacances et tout là, qui ont des couleurs pas possibles avec des bongos colorants et tout. C'est pareil en fait, c'est les trucs, vous avez des sortes de grosses hélices qui tournent à l'intérieur, bah, c'est pareil en fait je pense. Ça va être ça en fait, ça se trouve c'est Zen qui fait des glaces, je ne sais pas. Et donc, enfin, si on fait c'est ça parce que justement maintenant on va prendre 6 pièces une fois une circulaire. Je crois que c'est peut-être une des premières fois que je sens une des premières fois que je vois ça dans un set Lego. On va les balancer à l'intérieur comme ça. En fait, on va pas. Je peux pas les lancer. Mais pourquoi ils parlent? Arrête de partir ici. Je vais faire de l'autre côté, moi aussi, des émissions. Voilà, je vais faire de côté. Ok, donc maintenant on pourra bien mélanger nos glaçons. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant rester sur une sous-construction fixe, s'il vous plaît? Juste, parce que ça me stresse quand on part dans plein de petits éléments comme ça et tout, c'est très agaçant, je trouve. Donc, on retrouve notre module tout fait. Ah, bah, écoutez, je m'excuse d'avoir mis un peu en pause les véhicules de Zen, ne vous inquiétez pas, je l'ai encore en tête, hein. Et c'est juste que là, je me dis, c'est peut-être mieux qu'on se concentre d'abord là-dessus, et puis éventuellement après, si on a un x2, et on aura forcément un x2 avec les chenilles, par exemple, je parlerai de ça, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me dis, qu'il faut peut-être mieux finir ce truc proprement, parce que justement, souvent après la vidéo, je vais la couper ici. Donc voilà, autant tout à fait rester un peu éveillé, ne pas trop se déconcentrer et reprendre nos belles pièces. Alors il n'y a pas de, ouais, y a pas de sens particulier. Et par contre, comme vous avez pu le remarquer ou ne pas le remarquer justement, n'ont pas encore posé de sticker dans ce modèle-là. Je ne sais pas du tout si on aura ici. Forcément, ce qui me fait flipper, c'est que Lego mette ses sales pattes partout et nous mettent des vieux stickers sur les parties transparentes, alors que honnêtement, elles sont bien propres, elles sont bien pures. Donc, s'il vous plaît, Lego, ne mettez pas des vieux stickers sur les pièces transparentes. Je vous en remercierai abondamment, même si je ne compte pas les utiliser pour une propre création. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, forcément, la dernière fois, on a mis ça vers le bas, donc on n'avait rien dû, entre guillemets, fermer. Là, rien à voir, vu qu'effectivement, on va devoir bien fermer cette partie-là. Et donc, pour ce faire, on va avoir l'usage de pièces circulaires, comme vous pouvez le voir, donc 4x4, 2x2. Et on va aussi mettre, donc, sur toutes nos pièces, comme vous pouvez le voir, ok, d'accord, sur toutes nos 1, 2, 3, 4, 8 tenons, on va mettre des pièces une fois une avec une accroche à clip. Et pour chacune, on va devoir caser. Pour chacune, on va devoir caser effectivement, donc, et bien, enfin, devoir les mettre dans une position un peu comme ceci. Alors après, je pense que c'est un peu à vue d'œil que vous les placez. Je ne sais pas trop quelle influence ça aura après sur le design global de la construction, mais bon, logiquement, ça me semble plutôt propre à ce niveau-là. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous avez des diagonales un peu comme ça pour voir si vous êtes bien dans le bon sens. Vous n'avez pas trop écarté les pièces. Je pense que là, c'est plutôt bon. Ça m'a l'air bon. Plutôt OK. Hein, voilà. Et puis, donc, forcément, on va devoir refermer tout ça. Le petit clip de la puissance. Bah, même pas de petit clip, donc je suis déçu. Je suis déception. Par contre, je suis très content parce qu'on va faire un x8 de petites pièces. Donc, on prend une pièce de bras, on met dedans une fois une trouée, comme ceci. Donc, on va passer la barre à travers le trou. Et puis après, on met la pièce de cône. Une fois une, tout simple. On apprécie, on applaudit. Et donc après, bah, ça on le fait x8. Et oui, donc je vais quand même peut-être leur montrer rapidement. Voilà, magnifique. Pour la construction rapide, parce que des fois, je ne monte pas assez. Je ne monte pas
clairement ce qu'on va faire plusieurs fois. Parce qu'effectivement, dans la construction rapide, je coupe en fait les parties où on fait des trucs plusieurs fois, hein. Quand je vois que ça dure un peu trop de temps, ça cut, ça part à la poubelle. Il n'y a que vous qui avez le droit de suivre avec émotion ces éléments répétés. Après, là encore, bien sûr, je ne vous en voudrais absolument pas si vous zappez ces moments-là d'intense délicatesse envers des éléments clonés. Bref, on a combien là? On a 4, on a la moitié. Génial. Alors bon, là, si on a au niveau de la construction, on est au troisième sachet, si je dis pas de bêtises. Il en reste encore 4, sachant donc qu'il reste nos chenilles à monter. Il reste au final toute la partie qui va couvrir justement cette espèce de mélangeur de glace là. Et il y a aussi une sorte de partie de canon qu'il y a sur le côté gauche du véhicule, dont on aura l'occasion de reparler, parce qu'effectivement c'est un peu le seul élément qui me boffe un peu sur le set, pour tout vous avouer, mais on verra bien comment ça rendra à la fin. Et au final, je sais pas s'il sera si massif que ça, en fait. Bah, l'arrière a l'air massif, mais je sais pas, en fait. Après, c'est vrai que la boîte a été assez énorme, donc forcément, si tu mises par rapport à la boîte. Même c'est vrai que Lego, normalement, a fait des économies, parce qu'avant, ils avaient des grosses boîtes. Maintenant, pour des raisons écologiques, quand même, ils sont un peu calmés, quoi. Donc, normalement, ils font des boîtes un peu moins grosses, et donc, ils sont peut-être un peu plus proches de la taille du modèle que vous allez avoir une fois ce dernier terminé. Et donc ça, par contre, c'est tout droit. J'aurais pensé qu'on allait mettre vers l'intérieur de la pièce, mais en fait non, parce que ça bloque. Donc c'est juste tout droit, comme ça. Continuer voir si je peux effectivement les mettre au moins, les pousser au maximum contre le truc. C'est pas comme si ça allait changer grand-chose. Comme ceci. Il n'y a rien au-dessus ou... bah, visiblement pour l'instant non. Car en effet, effectivement, quand on va faire ça, donc alors, excusez-moi, il faut quand même que je vous montre un peu mieux. Car en effet, quand on va faire ça, tu peux, s'il te plaît, rentrer, toi, ou pas? C'est que ce truc. Voilà. Eh bien, forcément, ça ne tient que grâce à la barre, en fait. Donc, c'est là où vont entrer en jeu nos pièces avec tenons sur les côtés, car c'est avec ces pièces-là on pourra se servir afin de, eh bien, raccrocher notre partie basse à notre partie supérieure. Donc, notre partie basse, notre partie haute, ou notre partie inférieure et notre partie supérieure. Si je pouvais juste éviter de mettre mes vieilles empreintes digitales partout, ce serait genre tip top. Vieilles traces de doigts. Et encore, à bannir à vie. Donc, on va faire cet assemblage x4. Tout simplement. Et on devrait arriver à la fin de la construction. Je regarde avec mes petits yeux s'il n'y a pas eu d'oubli en cours de route. Mais non, je pense qu'on est bien et qu'il n'y a pas eu d'oubli en cours de route. Et donc, je suis content. Et c'est déjà bien d'être content. Ok, donc... Par contre, ce truc ne veut vraiment pas. Hein, donc, parce que forcément, il faut vraiment l'aligner. Ok. Est-ce que maintenant, ça va être plus facile pour les deux derniers ou ça va être encore la grosse plaie? Non, ça va, c'est un peu mieux. C'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. La lance que t'insectes, j'aime beaucoup. Je valide totalement. Oh, 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 oh. Ok. Donc, enfin, le dernier assemblage de ce set. On va prendre une pièce 2x2 circulaire bleu transparente. Dessus, on met une circulaire avec un tenon blanche. Puis, on met la petite forme de... Alors, c'est pas vraiment une forme de dôme, mais bon, c'est un peu dans la même optique. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, d'être agaçant avec ta lumière? Comme ceci. Et puis, on met une petite pièce rouge au-dessus. Et on va raccrocher ça, donc, sur la barre, comme ceci. Vous voyez bien la barre, là? C'est pas grave, c'est ça. Voilà. Comme ceci.
Ouais, ça marche vraiment, qu'on peut vraiment envoyer valser les petits morceaux de glace et tout. Ok, donc voilà effectivement pour ça. Et en termes de pièces supplémentaires, il y a quand même de quoi faire. Vous avez quand même pas mal de petites pièces. Et d'ailleurs, j'avais pas remarqué qu'ils avaient mis des pièces avec tenons grises et bleues. Là encore, pourquoi on met les deux couleurs? Je ne sais pas trop. Ça me semble pas spécialement plus visible que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, voici où va s'arrêter notre vidéo, avec un modèle qui, eh bien, est un peu trop lourd à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein. Et donc il penche un peu, mais ne vous inquiétez point, car en effet, dans la prochaine partie de la vidéo, donc le sachet numéro 4, donc déjà plus de figurines, en effet, nous avons fait toutes nos figurines ensemble là, et donc effectivement, dans le prochain sachet, nous allons construire les chenilles. Alors honnêtement, d'après ce que je peux en voir, ça va. Ok. Alors, le sachet numéro 4, on va pas se le cacher, il va être, entre guillemets, terminé en à peine 4 pages, hein. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment rien à ajouter par rapport à ce qu'on a, en fait, presque. Il y a quelques pièces ici et là pour faire que la chenille circule bien, quoi. Forcément, parce que là, il n'y a que des barres, pour l'instant, c'est un peu pas top, quoi. Mais honnêtement, hormis ça, vous allez voir, c'est vraiment pas. Alors, forcément, nous, on va mettre un peu plus de temps, vu qu'on devrait assembler les chenilles une par une, à moins que je le fasse à la main, tiens. Je me demande si je vais pas le faire à la main hors caméra, comme ça me permettra d'enchaîner un peu plus rapidement que ce numéro 5. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis comme ça, on pourra peut-être aller encore plus vite. Ouais, ok, d'accord. Et puis, de toute façon, on pourra quand même parler des véhicules de design, même sans ça. Bref, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve donc juste après pour la suite de la construction avec les chenilles. Et puis surtout, bon, on va quand même commencer un peu à rendre notre véhicule un peu plus véhiculaire, quoi, parce qu'on véhiculaire, un peu plus intéressant en termes de design, avec le cockpit, etc. Donc j'espère que vous serez avec moi donc pour la suite de cette construction de ce Ice Tank. Voilà, allez, salut à tous et à toutes et à plus surtout. Salut, salut.